Le livre de la semaine avec Charlotte Jacobsen. Bonjour Charlotte. Bonjour Philippe. Comment ça va ? Ça va bien, merci. Merci d'être avec nous. Vous nous parliez la semaine dernière d'une bande d'aventuriers du dimanche avec Roman Fleuve de Philibert Houm. Cette semaine, vous évoquez des pages d'histoire vraie, beaucoup plus périlleuses et qui nous éclairent sur les ambitions des hommes à travers les siècles et la force de leur volonté de survivre face à l'impossible. Voici 8 histoires vraies de naufragés de 1629 à 1952. Naufragés, histoire vraie de Daniel Fievet, c'est ça ? Oui, tout à fait. À l'heure où les marins du 10e Vendée Globe se sont élancés depuis déjà 10 jours pour un tour du monde en solitaire, sans assistance et sans escale, Absolument. À la conquête d'un record grâce à d'inédites prouesses technologiques, sort donc Naufragés de Daniel Fievet, des histoires vraies d'hommes qui, face à l'impossible, ont réalisé l'impensable, survivre loin de tout, privés de l'essentiel dans une nature souvent hostile, alors qu'ils étaient en plein exercice de leur métier, en mission de prospection à la recherche de terres, de richesses inconnues, en chemin pour commercer, pour s'enrichir en pillant d'autres navires, s'ils étaient pirates ou corsaires. C'est le cas d'Alexander Selkirk, qui est plus connu sous le nom de son double romanesque Robinson Crusoe, ou pour livrer des esclaves ou prendre possession de colonies. Bref, pas de challenge sportif pour ces naufragés-là. Daniel Fievet, lui, est un conteur hors pair qui sait ménager le suspense mieux que personne. Il va nous parler tour à tour de la dérive du radeau de la Méduse, des esclaves abandonnés de l'île Tromelin au large de Madagascar, de Narcisse Pelletier, qui est un jeune mousse vendéen qui a été recueilli par des aborigènes australiens à l'âge de 14 ans à la suite du naufrage de son bateau au milieu du 19e siècle, ou encore de l'expédition de Shackleton, piégé dans les glaces de l'Antarctique en 1915, et plus proche de nous, le naufragé volontaire Alain Bombard, qui partit dans les années 50, prouvait qu'avec un peu de méthode, on peut survivre au milieu de l'Atlantique sans nourriture et sans eau. Donc la boucle est bouclée. Nos marins du Vendée Globe peuvent bien partir à l'assaut d'un record, fort de l'expérience de leurs prédécesseurs en cas d'avarie. Mais alors pourquoi ces histoires vous fascinent-elles tant sont-elles d'ailleurs toutes héroïques, ces fameuses histoires Vous évoquiez le radeau de la Méduse, mais là c'est un peu plus barbare, non ? Ah oui, c'est totalement barbare. Je crois qu'ils se sont tous entre-dévorés. Donc elles ne sont pas toutes héroïques, ces histoires, en effet. Mais si elles nous fascinent, c'est parce qu'elles mêlent des pages d'histoire de la marine, de l'aventure, de l'exotisme, du courage, mais pas que. Oui, certaines histoires sont atrocement inhumaines, mais elles sont toutes aujourd'hui mythiques. Elles font résonner en nous ce qu'on appelle, alors attention, là je vais employer des mots un peu étranges, les passions expurgatoires. Le lecteur est terrorisé, horrifié, pris de pitié, mais aussi délivré de ses propres angoisses par le récit de la fatalité qui s'abat sur les autres et de ce qu'il est possible humainement d'accomplir face au pire. Pour vous donner une petite idée des histoires, j'ai choisi le pire et le meilleur. D'accord. Alors le pire, on a le massacre du Batavia en 1629. Il y a 250 passagers rescapés de cet énorme navire qui appartenait à une puissante organisation commerciale à l'époque. Ils se retrouvent disséminés sur des îlots au large de l'Australie, en proie à un chef sanguinaire et totalement psychopathe qui se met à massacrer méthodiquement chacun d'entre eux, de préférence la nuit, en commençant par les enfants et les femmes. C'est d'une violence inouïe et ce sont des découvertes archéologiques qui en ont attesté. Et puis, à l'inverse, on a une histoire formidable, ces 5 hommes qui ont passé 20 mois dans les Aucklands, un archipel au sud de la Nouvelle-Zélande. Ça inspire à Jules Verne pour son roman L'île mystérieuse. Ces hommes étaient naufragés du Grafton et ils se sont si bien organisés, ils ont été si solidaires qu'ils sont parvenus à survivre à la suite de décisions extrêmement pertinentes. Par exemple, ils ont trouvé la recette pour fabriquer de la bière, mais ils y ont renoncé pour éviter la violence qui pourrait découler de l'ivresse. Voilà. Donc tous ces récits sont absolument captivants, illustrés de peintures et de dessins originaux de Nicolas Vielle et Alexis Cavaillès, mais aussi de documents d'archives. Alors c'est ça qui est intéressant, des gravures d'époque, des photos d'objets retrouvés sur les épaves ou sur les lieux mêmes de la survie. On pourra écouter les formidables podcasts de Daniel Fievet, dont découvre ce livre qui foisonne d'informations sur les techniques de survie, autant que sur la nature humaine. Et c'est un livre à s'offrir et à offrir, puisque nous pouvons officiellement déclarer ouverte la période des achats de Noël. Bah oui, carrément. Voilà. Naufragé, histoire vraie, Daniel Fievet, c'est très très bien. C'est aux éditions Juillard. Et il faut évidemment vous le procurer et vous faire un petit cadeau, pourquoi pas, ou faire un cadeau à quelqu'un, effectivement. Très belle histoire. Il y a des très très belles images à l'intérieur. Oui, oui. En plus des textes, évidemment. Oui, et des illustrations originales, des peintures originales qui sont fascinantes. Merci de nous avoir menés en bateau ce matin.
Ma chère Charlotte Jacobson, la semaine prochaine, merci de votre écoute. vous savez déjà? Ah, ça risque d'être un peu sauvage, oui. Sauvage. Sauvage. Après naufrage, sauvage. Très Voilà. bien. Eh bien, on se réjouit de vous retrouver en podcast et en image sur le site mlemedia.ch et de vous retrouver évidemment la semaine prochaine, même endroit, même heure. À bientôt. À bientôt. Merci Charlotte. Bien plus qu'un média.